Donc, je n'ai pas eu l'honneur jusqu'à présent de faire votre connaissance. Je pense que vous n'avez pas tellement circulé dans le milieu astrologique, Non, je suis. à Non. moins que vous ayez quand même quelques contacts privilégiés. Ben, j'ai des contacts avec Michel Mazzini, Bon, déjà. Bon. Sinon, j'ai pas. Bon, j'ai fait partie un peu du CEDRA il y a quelques années. ah oui, d'accord. Au niveau de par Internet, vous êtes allé à la réunion? Non, non, par internet. Par Internet, par la clé, Oui, la la clé. fameuse clé. La fameuse Vous avez clé. contribué à la clé? Vous avez écrit de temps en temps des trucs? Oh, mais il y a longtemps, hein, ça fait 10 ans. Donc, Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, d'une manière générale? On n'évoque pas toujours de ce forum, enfin de cette base de contact, c'est intéressant. bah écoutez, c'est intéressant. Vous receviez c'est- tous les jours des Bah messages, oui, tout ça? je sais pas, 30, ça dépend. Ouais. Hein. Vous étiez envahi par les messages. Bah, Et vous-même, vous pouviez répondre. on peut répondre, oui, tout oui. à fait. Non, c'est un terrible phénomène. J'ai bien connu Maurice Charvet. Ils ont créé ça en 86, ça fait donc bientôt. Ça fait 25 ans, ça fait quand même, ça ne rajeunit pas, hein, ça fait 25 ans. Donc, vous me disiez que vous étiez à la fois astrologue, peintre et tarologue, enfin, si on peut Oui, dire. tout à fait. Alors évidemment, le tarot est un petit peu à l'intersection entre la peinture et l'astrologie, si on veut. Oui, puis c'est un grand inspirateur de peinture. Oui, vous voulez dire qu'il y a beaucoup de peintres qui se sont inspirés des motifs du tarot? Et vous-même, vous avez... Inversement, le tarot, oui, enfin pas des motifs, mais bon, du message. Je pense que le tarot pénètre dans l'inconscient. Donc après, il est retranscrit. Enfin, il y a une connexion ou une interconnexion qui se fait entre l'imagerie du tarot, les messages du tarot et la peinture. Non, je ne comprends pas ce que je veux dire. Pas tout à fait. Cette notion de retranscription, de transposition me parle, effectivement. On va essayer d'approfondir ce que vous disiez là. Donc, effectivement, les lames du tarot peuvent inspirer le peintre. Oui, complètement. Même si on ne retrouve pas complètement les motifs du tarot dans complètement. Moi, je fais le tarot Il faut- depuis 30 ans maintenant. Et... Vous êtes à la fois inspiré par le tarot, et si quelqu'un qui ne le sait pas ne peut pas le deviner. Bah, dire que je suis intéressée par le tarot, il ne va pas le deviner à travers mes toiles. On pourrait l'imaginer, si effectivement... Non, puisque je ne retranscris pas de, Voilà, c'est ça. de symboles. Alors comment malgré tout, bien qu'on ne puisse pas le deviner, comment se fait-il que ce soit quand même présent? Bah, ça fait partie des mystères Ah, d'accord. pour moi. Hein. Après, Et vous avez en tête un exemple d'une de vos toiles qui quelque part, de façon un J'ai peu une de mes- mystérieuse et subconsciente, aurait été influencée par le tarot ou par une certaine lame du tarot. non. J'ai pas... Donc c'est plutôt, on va vous penser que si vous plutôt- n'étiez pas une praticienne du tarot, vous ne feriez pas cette peinture que vous faites. Je pense. Je pense. Il manquerait quelque chose, il y aurait quelque chose en moins, il y aurait... Ah, mais pour moi, tarot et peinture, c'est indissociable. Oui, Là, c'est pour ça que j'essaye de comprendre mieux. mais c'est en quoi difficile à c'est- expliquer Oui, non, mais parce je comprends. que C'est là, une évidence pour vous, mais il faudrait que les gens comprennent de façon à ce qu'ils puissent éventuellement aller dans la même direction que vous. disons que ça se place sur un plan beaucoup... Enfin, comment expliquer? C'est très difficile à expliquer. C'est un plan subtil, c'est toute la dimension spirituelle, tout le cheminement qu'on peut voir dans le tarot, qu'on peut retrouver. Est-ce que c'est au niveau des couleurs qu'il y a quelque chose qui se passe? Je ne Non. sais pas. Bah, après, moi j'ai ma palette. Hein. Oui. J'ai ma palette. Cette toile, elle est prévue pour une expo Ouais. sur la résurrection. En fait. Ah bah oui. Ouais. Effectivement, c'est un côté un peu mystique. Voilà. Alors, quand on sait que dans le tarot, il y a Ah ben voilà. des lames qui représentent la résurrection, moi je ne peux pas vous dire jusque dans quelle mesure je suis inspirée par les lames du tarot, par le texte de la résurrection, après c'est comment... Voilà, il y a des connexions qui se font. Ça fait partie des mystères en fait. Oui. C'est une culture pour vous. Vous avez une culture qui est fondée, qui est articulée sur le tarot. Et cette culture, par le tarot, vous accédez à des dimensions que vous Oui. retrouvez dans la peinture. Complètement. À force de lire, parce que moi j'ai peint le tarot de Marseille, hein, tout Ah oui, simplement. quand même, oui, d'accord. Oui, j'ai photocopié, j'ai peint, j'ai repeint.
Elle est toute neuve. Oui, donc, donc vous l'avez effectivement... Je l'ai intégrée. Je l'ai intégrée, puisque je l'ai peint 3 ou 4 fois. Oui. Je l'ai peint, j'ai peint. Vous avez une dette à son égard? Je dirais pas le mot dette, parce que... voilà. Mais... vous lui devez quelque chose? Oui, je dois quelque chose. Oui. Moi, je l'ai rencontré en 84, je connaissais rien au tarot de Marseille. Voilà, j'ai fait des rencontres qui m'ont ouverte à d'autres dimensions, on va dire. Et puis, je sais pas, c'est devenu une passion, quoi. Mais c'est peut-être aussi l'utilisation du tarot qui a pu vous aider. C'est pas seulement la contemplation, c'est aussi la pratique. Ah ben tout à fait, mais tout. C'est un tout, je veux dire, oui. La contemplation, la peinture, la pratique, l'étude, les stages. Oui, vous disiez que vous donniez des cours de tarot. Je donne des cours de tarot également. Alors comment ça se passe dans les grandes lignes? Comment vous initiez vos élèves, vos stagiaires au tarot? Bon, moi déjà, je donne beaucoup de cours individuels. Je suis... Enfin, c'est ça qui vient à moi, donc je prends. On travaille l'âme par l'âme, en fait. On travaille le tarot dans sa globalité. Après, on le travaille l'âme par l'âme. Ça prend donc quand même pas mal de cours. Une vingtaine, peut-être une vingtaine trentaine de cours. Non, en gros, entre 20 et 22 voilà. cours. Bah oui. Il y a 22 lames, ouais. Après, bon... Enfin, voilà. Après, les gens, ils prennent plus ou moins. Hein. Après, si on veut enseigner les tirages, on veut enseigner... donc après, ça peut prendre plus de temps. Après, les gens font leur propre choix, quoi. Bon, alors, vous ne donnez pas de cours de l'astrologie, si j'ai bien compris? Non. C'est ça. Ça ne serait pas possible, ça n'aurait pas le même intérêt que le tarot. Disons que d'abord, je donne déjà des cours de peinture, je fais des stages de peinture, tarot chakra, et je donne des cours de tarot, et j'ai ma propre peinture. Donc là, le temps est limité. Le temps est limité. Je fais des consultations d'astro et de tarot, mais je me cantonne aux consultations d'astrologie, en fait. Oui. Sinon, j'ai pas... Il faut faire des choix, quoi. Et alors, c'est quand même très différent, la pratique de la peinture et l'astrologie. C'est des démarches quand même différentes, même si dans les deux cas, on est censé être dépeindre quelque chose et quelqu'un... Ouais, mais là, je vais vous surprendre. Quelqu'un, en regardant mon travail, m'a parlé d'astrologie. Ah oui, en regardant votre travail pictural. Mon travail pictural, j'ai fait des... Il a eu l'intuition qu'il y avait de l'astrologie. Oui, que j'étais inspirée par l'univers, par les planètes. Oui. Oui. Donc voilà, après, comment... L'astronomie ou l'astrologie, disons. Plus oui, mais bon, après, quand j'ai dit que je fais de l'astrologie, ça ne me l'a pas... Bon, on ne voit pas pourquoi un peintre ne pourrait pas faire de l'astrologie, c'est pas des... Ah non, mais je veux dire, il a à travers des toiles qui ne parlaient pas d'astrologie, hein, où il n'y avait pas de planète. Il était très doué. Pardon? Il était quelqu'un de très doué, ce monsieur. C'était quelqu'un de très ouvert, oui. content, enfin, qui regardait vraiment le travail. Peut-être que vous laissez des petits indices comme ça dans votre peinture qui le font. Écoutez, après chacun voit dans les peintures ce qu'il a envie d'y voir. Hein. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est que l'astrologie a une dimension mentale, mathématique, structurelle, oui, mais... qui n'est peut-être... La peinture n'a pas besoin de parler. Vous êtes obligé de parler, vous, dans votre travail de consultation. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est un peu comme en musique. En musique aussi, on n'a pas besoin de parler. C'est l'opposition entre le silence et la parole. Même si on peut s'exprimer à travers la peinture et la musique, mais je veux dire, c'est pas le même mode d'expression, c'est un mode d'expression qui est moins codifié. Alors, vous arrivez à communiquer avec vos clients, vous avez l'impression qu'ils comprennent ce que vous leur dites? Oui. Oui. Parce que c'est pas toujours facile, on dit quelque chose, à quel moment les gens perçoivent ce qu'on leur dit? C'est pas toujours évident, je suppose. Déjà, je m'en assure, hein, en leur demandant s'ils ont bien compris ce que j'ai dit, je les fais répéter, je répète plusieurs fois, parce que bon, c'est vrai que des fois on peut ne pas être très clair, ou... Vous voulez vous assurer qu'on vous a bien comprise? Je m'assure toujours qu'on m'a bien comprise. Parce que c'est pas une obsession absolue.
Ah, moi, chez moi, Tout le ça monde peut n'est pas, être... tout le monde n'a pas ce scrupule. Hein. Ah, Moment moi, que la c'est... personne comprend quelque chose, Non, non, moi, je même veux... si c'est pas ce qu'on a voulu lui dire, bon. Non, moi, je veux m'assurer qu'elle a compris vraiment ce que je voulais exprimer. Ah bon. Ah non, c'est pour moi, Ah oui, alors là, vous tenez beaucoup à ce que votre pensée soit respectée, soit saisie. Bah, telle c'est qu'elle pas est. tant ma pensée que si je fais une consultation d'astrologie ou de tarot, si je dis des choses que la personne ne comprend pas, je vois pas l'intérêt. Mais elle a peut-être Je me compris, sens... elle a peut-être compris quelque chose, mais pas ce que vous avez voulu dire. Bah oui, mais à ce moment-là... Elle a quand même reçu quelque chose. Oui, mais ça peut être source de malentendus. Ah ben oui. C'est pour ça que je m'assure que on a bien compris ce que je voulais dire. Mais parfois les malentendus, c'est peut-être parfois une bonne chose, parce que parfois on dit une chose, c'est à double sens. Parfois on dit une chose qui était peut-être pas très, très bien pensée, et le client arrive à lui donner du sens. Et inversement, évidemment, parfois le sens disparaît à travers le client. Je veux dire, ça peut le client est un régulateur, puisqu'il va intégrer à sa façon, donc il va comprendre à sa façon, dans son langage à lui. Donc quelque part, c'est quand même à lui de faire le travail, non? Bah oui, mais s'il comprend de travers ce que moi j'ai voulu dire, ça peut aussi influencer, enfin ça peut influencer aussi d'une autre manière. Oui, mais s'il le comprend de travers, de toute façon, il le comprend quand même dans son schéma de pensée à lui. Oui. Donc quelque part, il va le digérer dans son propre système de fonctionnement. Ce qui est quand même important, quelque part. Oui. Moi, de toute façon, moi, je ne donne pas de consultation, donc je ne presse pas pour mon église, mais enfin, j'ai pu discuter avec beaucoup de personnes. D'une certaine manière, de même qu'une autre question qui est greffée là-dessus, c'est est-ce que vous expliquez comment vous travaillez à vos clients? Est-ce que vous lui donnez, est-ce qu'il suit votre raisonnement astrologique, ou bien vous lui expliquez des choses dans un langage accessible et donc pas très technique? Je vais dire ça dépend. Oui. Des gens que j'ai ou en face ou au téléphone. J'explique en général pourquoi je dis telle ou telle chose, notamment si je prends le thème astrologique, je peux expliquer, bon, je dis qu'il y a telle planète qui fait ci, qui fait ça, que telle planète a tel sens, et que dans le cas précis, voilà, que je ne dis pas ça comme ça par pur hasard. Donc j'explique en général. Donc si j'emploie le mot transit, le mot planète, le mot maison, bah, je leur explique ce qui... Vous dites que vous leur expliquez que vous êtes bien porteuse d'un savoir que vous lui divulguez, ça ne vient pas de vous, en fait. Voilà, ça ne vient pas de moi, complètement. Donc là, on retombe dans un nouveau paradoxe, c'est-à-dire qu'en peinture, quand même, c'est censé venir de vous. Non. Non? Non. Ah bon, comment ça se passe? En peinture, ce que vous faites ne vient pas de vous. Je peux voir. Je vous en prie. Vous êtes habité, alors c'est quoi? Vous êtes un channel en peinture? C'est intéressant. Parce que là, je suis tombé dans le piège, que naïvement, on pourrait croire que l'artiste, il s'exprime. Mais non, en réalité, il fait passer des choses à travers lui, c'est ça? Oui, oui et non. Oui, on est des réceptacles. Ah d'accord. Je pense que nous sommes des réceptacles. Donc là, il y a une unité entre votre approche de l'astrologie et celle de la peinture. Ah, je pratique de la même manière, tout à fait. C'est pour ça que donc l'intéressant, c'est de montrer là. Oui. Je suis canal. Ah oui. C'est... Voilà. C'est de la peinture automatique, non, je veux dire. Presque. Enfin, maintenant, oui. À une certaine... Bon, il y a tout un cheminement. Voilà. On prend des cours, on apprend, et puis à un moment donné, on se débarrasse de ce qu'on a appris. Enfin, on l'oublie, entre guillemets. Oui, je comprends. Et ensuite, on l'applique. Maintenant, je peux peindre... sans y penser. Sans y penser. Je regarde mes couleurs, je les prends. Oui. Mais du coup, si je suis, comment dirais-je, bien connectée, si je suis bien en relation... Par contre, vous ne vous dites pas voyante, par contre. Non. Mais dans le cas du tarot, alors dans le cas du tarot qui est un cas limite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce tarot? Est-ce que vous avez vraiment un savoir aussi structuré qu'en astrologie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire quand il y a un tirage? À la base, c'est structuré. Je dis que c'est un peu comme la peinture. On apprend. J'ai pris des cours. Et donc on apprend le symbolisme, on apprend. Et après, on oublie ce qu'on a appris. À nouveau.
on devient à nouveau réceptacle, canal. Mais c'est-à-dire que je peux regarder une lame et tout d'un coup je vais parler. Oui. Et dans le cas de l'astrologie, c'est pas comme ça. Si. Ça peut m'arriver. Ah, d'accord. Ça peut m'arriver. Oui. Ça m'arrive. Donc là, il y a vraiment effectivement une unité. Non, je suis donc c'est pas uniquement un savoir que vous appliquez. Non. C'est quelque chose de plus subtil quand même. Oui. D'accord. Non, je fonctionne strictement de la même manière en astrologie, en tarot et en peinture. Voilà, c'est ce qui a été démontré dans notre entretien jusqu'à présent. On est arrivé à faire un peu la jonction entre ces trois, donc on ne vous a pas écartelé. Mais effectivement, la seule différence peut-être c'est le récepteur. La personne qui vient acheter une toile n'est peut-être pas dans la même situation que celle qui vient en consultation. On pourrait pousser encore plus loin, savoir qu'est-ce que ça apporte à une personne de contempler ou de recevoir ou d'acheter une toile que vous pourriez lui donner. Dans tous les retours que j'ai eus, ou beaucoup de gens ceux qui ont acheté, il y a un côté méditation. Ça les incite à la méditation. Oui, à la réflexion. Oui. Après, ils recherchent, ils regardent. D'abord, il y a l'émotion en fait. Oui. C'est d'abord une émotion qui est suscitée. Bon, moi, je ne suis pas figurative en fait. Le trait. Non, oui. Non, si trait il y a, le trait il apparaît à travers la couleur. Oui. Et je ne dessine pas en fait. Non. Non. Voilà. Le trait apparaît par-dessus, par-delà. Voilà, le trait apparaît par-dessus. C'est pas le point de départ, c'est une sorte de point d'arrivée en fait. Absolument, absolument. C'est rare qu'il y ait des points de départ de trait. Bon, là j'ai esquissé un vague trait, mais sinon Mais alors, la peinture, elle est présente. Enfin, je veux dire, quand on va à une consultation, bon, il y a le souvenir de la consultation, mais qui est de plus en plus évanescent. Par contre, la peinture, quand on achète une peinture, elle est présente. Elle se perpétue dans sa présence. Oui. Donc elle a une présence plus durable en quelque sorte. Est-ce que, à votre avis, votre discours, votre propos dans la consultation, est-ce qu'à votre avis également il perdure dans la tête de la personne, dans le souvenir de la personne? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il la travaille Là, j'aurais tendance à vous dire, ça dépend aussi des gens. Hein. Il y en a chez qui, oui, ça perdure, puis d'autres non. Après, puis il y a des gens, ça dépend ce qu'ils en attendent aussi. Hein. Moi, je sais que quand on me demande certaines choses, je refuse de répondre à certaines questions. Oui, d'accord. Donc, puis certaines personnes, quand on me demande de devenir assistante ou de prendre des décisions, pareil, je refuse ce genre de choses. Vous ne voulez pas être un coach? Non. Je veux bien, je donne des clés, je donne des directions, je dis voilà, à tel moment, il y a tel aspect, ou telle lame veut dire telle chose. Maintenant, la personne, elle en fait ce qu'elle en veut. Oui. Donc effectivement, elle va devoir quand même... Je laisse le libre arbitre. Oui, elle va devoir quand même... On va me dire qu'est-ce que je dois faire. Je dis écoute, voilà, là il y a ça et ça. Maintenant, vous en faites ce que... C'est vous qui êtes le libre arbitre. Même si elle a bien compris ce que vous lui avez dit, il faut quand même qu'elle ajuste à son vécu. À son vécu et à ce qu'elle a envie de faire. Oui. Pour moi, les consultations, que ce soit d'astrologie ou de tarologie, n'ont de sens que si la personne garde son libre arbitre. Donc elle va devoir quand même réinterpréter un peu ce que vous lui dites pour que ça puisse être utilisé dans son propre cadre. Et complètement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, malgré tout, on ne peut pas faire l'économie d'une réinterprétation qui peut aller jusqu'à trahir quelque peu le propos initial. Après, moi, si la personne a compris ce que moi je voulais lui dire, elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus qu'on vienne me dire « vous m'aviez dit ça ». Parce que moi, je n'ai pas... Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de scrupules par rapport à ça, parce que je ne veux pas qu'on me fasse porter la responsabilité de décisions qu'on a pu prendre. De même que vous-même, quelque part, vous pouvez toujours dire que ce n'est pas vous qui l'avez dit, que c'est l'astrologie. Ça m'est jamais arrivé. Je veux dire que c'est
c'est pas non plus totalement vous. Oui, après je dis, voilà, en ce moment, il y a tel aspect. Voilà, donc c'est pas non plus vous tout à fait. C'est pas moi tout à fait, mais en même temps, bon, comme je suis l'interprète Oui, voilà, oui. moi je dis, là je dis dans les stages, il y a pas longtemps je l'ai dit, donc c'est pas un dialogue, c'est je sais pas, ça n'existe pas, un trilogue entre le tirage, le tirage, thème, la personne et vous. Oui. voilà. Tout à fait. Moi je suis l'interprète du tirage. Oui. Donc la personne Bah, pose vous des êtes questions. supposé être ça. Je suis supposée, enfin j'essaye au mieux, au plus près de ça. Oui. C'est pour ça, c'est comme ça que ça doit se faire normalement. C'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qu'on attend qu'il se passe. Oui. C'est partie du rituel astrologique, en fait, du Bien rituel sûr, divinatoire. bien sûr, bien sûr. Que vous n'êtes pas, même s'il y a des, alors il y a des voyants qui eux, par contre, refusent des supports et vont directement, disent voilà, ils ne rentrent pas dans une structure ternaire comme celle-là. Oui. Moi je préfère, pour moi c'est un garde-fou. Oui, oui, non, mais je connais très bien. Je pense que beaucoup de tarologues ou d'astrologues pourraient être entre guillemets voyants. Mais justement. Moi je ne veux pas. Oui, enfin, il y a beaucoup de résistance dans ces milieux. Moi, je les assure, dans le milieu de l'astrologie, il y a beaucoup de résistance par rapport à la voyance. Même au niveau du discours. C'est-à-dire, non seulement ils ne veulent pas en faire, mais ils ne veulent pas qu'on le soupçonne d'en faire, enfin, d'en faire sans le vouloir. C'est un peu, oui, ben oui. Parce que justement, l'astrologie apporte une sorte de dépersonnalisation, d'aseptisation. D'une part, mais moi quand je dis c'est un garde-fou pour mon équilibre. Oui. C'est-à-dire que quand on est voyant ou quand on est à disposition de certaines informations, oui. On ne décide pas, bah oui, là je vais recevoir un message et là je vais pas en recevoir. Alors qu'à un moment donné, pour moi, c'est poser un cadre. Oui. Mais le problème, Madame Corinthios, le problème, c'est que vous dépendez de la validité de votre savoir, du savoir astrologique. Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, est-ce que l'astrologie, sous quelle forme l'astrologie peut-elle vraiment fonctionner? Parce que finalement, puisque le praticien est tellement à la merci et tellement dépendant de ce savoir, il faut donc qu'il s'intéresse à la qualité même du savoir dont il s'agit. Il faut qu'il se soucie de se demander, il faut qu'il se soucie de la qualité de cette astrologie dont il se sert. D'où des réflexions sur l'astrologie, sur les techniques, les bonnes techniques, l'évolution de l'astrologie, la réforme de l'astrologie, enfin, tout un nombre de questions, puisque précisément on dépend de ce savoir, donc on faut s'assurer que ce savoir a gardé sa qualité, sa pureté. Autrement, on risque d'utiliser un savoir qui est frelaté. Bien sûr. Alors donc, c'est peut-être l'occasion de passer à cet aspect des choses qui est incontournable dans une réunion, enfin dans un entretien avec une astrologue, c'est-à-dire la question de qu'avez-vous gardé de l'astrologie, si on peut dire? Qu'avez-vous pris de l'astrologie? L'avez-vous pris dans son intégralité? Quelle chose dans l'astrologie vous gêne davantage? Je ne sais pas. Enfin, quel est votre rapport avec ce savoir astrologique dans lequel vous puisez pour vos consultations? Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'on décrit, de ce que les gens écrivent sur l'astrologie, par exemple? Est-ce que je m'intéresse à ce que les gens écrivent sur l'astrologie? Ah bah bien sûr. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous paraissent particulièrement pertinents ou qui ont apporté à l'astrologie? Je ne sais pas. Oui. Il y a Stéphane Arroyo que j'aime beaucoup. Ah d'accord. Donc c'est Rudyard, Arroyo surtout. Alors c'est quel aspect de leur œuvre qui vous a intéressé? Déjà le côté humaniste, le côté évolutif, de transformation, voilà. C'est tout ce côté-là, quoi. C'est le mouvement perpétuel, si je puis dire. Ouais, c'est tout le côté humaniste, connaissance de soi, puisque voilà, on dépasse le simple fait que c'est un thème, c'est un thème de base. Voilà, on a le signe là, l'ascendant là, mais rien n'est figé, quoi. Tout se transforme. Donc, vous voulez dire en raison des directions, en raison de l'évolution? Les directions secondaires, la vie progressée, donc tout ça. Bon, puis, donc quand vous faites le thème de quelqu'un, vous
vous le replacez tout de suite dans une certaine époque, à un certain moment de son évolution. Après, toujours c'est pareil, tout dépend de la demande de la personne. Oui, dans une certaine époque. Après, je m'attache beaucoup au côté psychologique du thème. Oui. Alors, c'est une. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, ce sont des éléments qui seront permanents, récurrents, tout au long de la vie de la personne le thème. Ah, non, pardon. C'est pas récurrent, enfin c'est permanent, mais ça évolue. Ça évolue, oui. Ça évolue. Oui. Donc, nous, on dit qu'il y a plusieurs demandes. Il y a plusieurs demandes de la part du client. Donc, il y a une demande proprement psychologique, je ne sais pas. Chez certains, oui. Et puis d'autres demandes qui sont plutôt ponctuelles. Ah bah d'autres demandes qui sont juste, comment dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Oui. Divinatoire. Vous recevez les deux demandes. Moi, je crois beaucoup, on attire à soi ce que l'on est. Donc, en réalité, vous n'avez pas trop des questions de ce genre. Non, j'en ai très peu. Ou alors les gens ne viennent pas. Ou alors, oui. Ils ne viennent pas, ou oui. ils annulent. Ou il y en a qui veulent tout. Donc, parce que vous savez que Rudyard était lui-même artiste, enfin, il était peintre. Il était musicien, par contre, oui, il a même laissé quelques quatuors. Mais il y a quelque chose, actuellement, il y a une question qui tend à se poser actuellement. Est-ce que, ça va peut-être vous paraître choquant, ma question, mais est-ce que tout le monde... Est-ce que tout le monde a droit à un thème astral, je veux dire, si on peut dire. Est-ce que c'est pas plutôt pour des gens qui ont un certain potentiel, qui sont des personnages assez dominants socialement, avec une cour autour d'eux, parce que dans le thème il y a aussi un peu cette idée de la maison 6, la maison 5, tout ça, c'est toute population autour de soi. Il semblerait, historiquement, en tout cas, il semblerait que on ne faisait pas le thème de tout un chacun, si vous voulez. Et on faisait le thème de personnages assez remarquables, assez puissants. Et puis il y a eu un glissement qui ferait qu'au bout du compte, on dit, bon, pourquoi tout le monde n'aurait pas son propre thème? Est-ce que ça n'est pas... Bon, par exemple, regardez, vous ne pouvez pas ne pas être impressionné par ce qui se passe actuellement dans le monde. Ah non, ça, je suis très impressionnée. Comment ça? Et donc, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes de foule, des phénomènes collectifs, où on a l'impression que le thème individuel n'a pas tellement sa raison d'être, en fait. Que ce soit au Japon, des catastrophes naturelles où il y a des tas de gens qui meurent, que ce soit dans des pays arabes où il y a des populations, des foules entières qui se présentent, on n'est pas dans le domaine de l'individuel. Par contre, des gens comme Kadhafi, effectivement, ils ont une sorte il y a quelques individus comme ça qui ressortent, si vous voulez, il y a une espèce de dialectique entre la foule et les leaders, que d'ailleurs actuellement on cherche plutôt à évacuer, mais pas toujours, et pas pour longtemps. C'est pour ça que je vous dis, il y a une astrologie du collectif, c'est-à-dire qu'à certains moments, il y a des vagues qui se présentent, et puis il y a aussi l'astrologie de certains personnages. C'est pour ça que l'astrologie à la Rudyard, avec le thème de chacun, ça paraît parfois un petit peu surdimensionné, si vous voulez. C'est-à-dire que ça paraît amener les gens à... C'est la fameuse fable de La Fontaine, qui vous paraîtra peut-être un peu excessive, de la grenouille et du bœuf, vous savez. C'est-à-dire que des gens, ils se gonflent pour arriver au même niveau que d'autres, etc. Donc, comme vous êtes vous-même assez créatrice, vous avez un potentiel qui fait que vous avez une certaine force. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être en recherche à ce niveau-là aussi. Ils veulent se trouver. Ils veulent trouver leur créativité, leur personnalité. Mais il faut bien reconnaître que dans la réalité des choses, on sait très bien que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus eux-mêmes quand ils sont dans le collectif. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus... actuellement, les gens on est admiratifs devant ces foules qui bravent la peur, qui bravent la crainte. Et ce n'est pas une admiration pour une personne en particulier, c'est une admiration pour des populations. Un peuple est aussi une personne, une entité à elle seule. Oui. Alors justement, donc les individus ne sont qu'un élément du peuple.
Et donc, alors on peut faire le thème astral d'un peuple si on veut, mais la question c'est le problème du thème astral d'un individu. Est-ce qu'on peut faire le thème astral de toute personne? C'est une question qui actuellement se pose parce que justement... c'est aussi le monde qui évolue de cette manière-là. Hein. Oui. Après... Vous savez, quand on regarde, quand il y a des... Enfin, on pourrait discuter sur ce point parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a ce qu'on appelle les masses médias, la consommation de masse. Les gens qui, quand un film ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas eu assez de gens qui sont allés le voir. C'est pas parce que monsieur Attel n'est pas allé, c'est parce qu'il n'y a pas eu 100, 200, 300 000 personnes qui sont allées le voir. C'est la quantité qui est déterminante. Si un produit n'est pas vendu, il ne pourra pas être commercialisé. Il va donc être hyper cher. C'est le passage de l'artisanat à l'industrie. Donc effectivement, qu'est-ce que ça leur apporte, à votre avis? Qu'est-ce que ça leur apporte, la consultation? Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? Et qu'est-ce qu'ils en retirent? Ou est-ce que c'est fait pour certains types de personnes? Oh ben non, c'est fait pour tout le monde. Après, après ça dépend. Bon, moi, ils viennent chercher des réponses à leurs questions. Qu'est-ce qu'ils sont aussi qu'est-ce qu'ils sont, une compréhension aussi de ce qu'ils sont eux-mêmes. Après... Alors justement, comment est-ce que vous êtes vous-même, qu'est-ce que ça représentait pour vous la rencontre avec l'astrologie? Parce que c'est une question qui se pose. Est-ce que vous avez l'impression que sans l'astrologie, quelque part, il y a des choses que vous n'arriviez pas à capter? Pour moi, ça apporte du sens aux événements. Donc il manquait du sens, en fin de compte, quelque part? Quand je suis arrivée à l'astrologie, c'était en 89. Bon, moi, j'ai toujours été... pour moi, les choses doivent avoir un sens, sinon c'est absurde. Voilà. La souffrance doit avoir un sens, sinon c'est absurde. Est-ce que vous êtes attiré par l'astrologie karmique, néanmoins? Pas forcément. Pas forcément. Non, je ne peux pas forcément. Je trouve qu'on a assez à faire avec l'astrologie d'aujourd'hui. Par contre, je suis très intéressée par la généalogie, la transmission. La psychogénéalogie, mais à travers les thèmes. Hein. Oui. Donc ça me passionne. Alors vous avez des points communs avec vos aïeux? Bah, c'est-à-dire que là, j'ai pas encore. Là, j'ai rentré des thèmes, j'ai pas trouvé encore. Il faut avoir les dates, il faut avoir certaines choses. Mais pour moi, ça apporte du sens. Donc, ça apporte du sens aux événements. Du sens que ça soit passé à un certain moment, par exemple? Par exemple, ou que ça ne se passe pas aussi vite que je veux. Oui. Bon, là, en ce moment, Saturne est rétrograde, voilà. Ça, vous comprenez pourquoi? Oui, voilà. Et ça se manifeste? Chez moi, oui, je suis balance, donc avec un Saturne, donc ça a du sens. Enfin, pour moi, Saturne a énormément de sens. Donc c'est... Voilà. Vous auriez tendance à travailler beaucoup sur Saturne? J'ai compris beaucoup de choses des événements de ma vie ou de ce que je pouvais vivre grâce ou à cause de Saturne. Mais c'est vrai pour les autres personnes ou c'est surtout vrai pour vous? Bah, écoutez, je me dis, on est notre meilleur cobaye. Par conséquent, si c'est vrai pour moi, après je le teste sur... Donc ça marche bien Saturne peut-être? Moi je trouve que Saturne marche très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont très omnibilés par Uranus par exemple, vous c'est plutôt Saturne? Bah moi c'est Saturne, oui. Non mais c'est intéressant. Oui. Voilà, c'est parce que voilà, après on peut prendre chaque planète, isolément les unes des autres, et puis moi j'ai une copine, c'est Jupiter qui... Elle, c'est Jupiter... Une copine astrologue? Non, elle a fait un peu d'astrologie, mais... Enfin, elle a une idée quand même là-dessus. Voilà. Pour elle, c'est Jupiter. Bon. Mais bon, en même temps, voilà, ça... Et après, Saturne est une planète très intéressante. Comment? Je dis que Saturne, moi je vous prêchais un convaincu, parce que moi je travaille aussi essentiellement sur Saturne. Alors. C'est une des planètes, à mon sens, les plus intéressantes du thème. Oui, c'est vrai. On va même faire une astrologie uniquement sur Saturne. On pourrait. Donc... Voilà, j'ai compris beaucoup de choses en lisant un bouquin de Steve Forrest, entre autres. Voilà, c'est toujours aussi à l'intérieur. Hein. Oui, vous êtes dans les auteurs américains. Bah, on me l'avait offert, donc... oui, mais c'est la collection Espace Bleu, tout ça, édition du Rocher. Oui, donc voilà, en lisant et relisant donc, tout le chapitre sur Saturne, voilà, j'ai compris beaucoup de choses. Vous avez aussi lu Lis Green dans ce domaine?
Elle a fait un bouquin sur Saturne. Non, j'ai pas lu le sien, j'ai Ah oui. lu... Oh, qu'est-ce que j'ai lu? Ah si, de Lise Green, Saturne le mal-aimé. Oui, Je crois que c'est elle qui avait fait ça. je sais pas. Enfin, je sais pas comment ça se disait en anglais. Bah, il y a un bouquin qui s'appelle Saturne le mal-aimé, Oui. qui est de... Elle a écrit un bouquin sur Saturne, que j'ai lu, mais que j'ai lu il y a très longtemps, et je ne sais même pas si je l'ai. Et il y a Claude L'Herbe, enfin, je sais pas comment il s'appelle, Saturne le mal-aimé. Oui. Et donc, à votre avis, il devrait pas être mal aimé. Il est très difficile à intégrer. Ah bon, quand même. C'est-à-dire, après on le prend, il y a toujours deux façons de prendre les choses. Hein. On peut dire Saturne bénéfique, enfin il y en a qui l'appellent le maléfique. Moi, c'est des notions que j'ai jamais acceptées. Donc, aucune planète ou aucune lame de tarot n'est bénéfique ou maléfique. Donc après... Ah oui, même pour le tarot, ça ne... Ah, je supporte pas le terme de maléfique. Parce que pour le tarot, on est parfois tenté quand même. Hein. C'est-à-dire, après, ça dépend de la configuration ou de comment les lames sont... Parce que la différence entre la consultation du tarot et celle de l'astrologie, c'est que dans le tarot, les gens ils sont impressionnés par le tirage. Oui, en astrologie, ils ne voient pas très bien de quoi il s'agit, c'est des symboles, c'est assez obscur pour eux. Oui, mais par contre, dans le tarot, ça parle. Oui, parce que c'est une image. Si on prend l'arcane sans nom, c'est un squelette, donc elle va faire peur, mais... ou la maison Dieu, mais c'est donc, pas... en tarot, les gens suivent plus, ils voient plus ce que vous faites dans l'astrologie. Enfin, ils voient mieux comment vous travaillez, parce qu'ils voient les cartes. Mais ils voient les lames. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Ben non, il n'y a pas à avoir peur. Donc, vous êtes obligé de gérer leur propre rapport à... Bien sûr. Alors qu'en astrologie, c'est vrai que ce sont des, voilà, ce sont des symboles. Le client est moins sur votre dos, oui. Il ne le comprend pas, donc il ne sait pas ce oui, que donc il va pas... il vous laisse travailler. Oui. Voilà. Et comment vous savez que vous allez faire plutôt du tarot ou plutôt de l'astrologie avec la personne? Ce que je lui demande. Et en général, c'est 50-50, c'est quoi? Comment ça se passe? Quand je fais une consultation de tarot, uniquement, je demande quand même aux gens leur... À tout hasard, vous demandez quand même un élément astrologique. Ah, je demande toujours. Donc je monte le thème et je fais les tarots. Et par contre, s'il y a vraiment une demande uniquement astrologique, je peux faire un peu de tarot à côté, mais Parce que normalement, vous faites les deux. La consultation, elle tourne autour des deux à la fois. La consultation de tarot, systématiquement, je fais... Et pas l'inverse. Mais je n'étudie pas le thème avant. Par contre, la consultation d'astrologie, j'étudie le thème avant. Mais vous pourriez éventuellement, après, à la fin de la consultation astrologique, parler du tarot, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Oh, je fais une ou deux questions, mais enfin, je vais pas faire de... Pour moi, déjà, la consultation d'astrologie, elle prend déjà une bonne heure, donc... Mais vous n'arrivez pas au même résultat avec le tarot et l'astrologie, ou c'est pas la même chose? Après, ça dépend... Non, ça dépend... Je pense que pour des questions très précises, c'est quoi? Moi, je fais pas d'astrologie horaire, donc... Ah oui, donc vous êtes obligé de faire du tarot. Voilà, donc je fais du tarot. Pour ces choses-là. Ouais. Ça vous gêne l'astrologie horaire, Christiane? Ça me gêne pas plus que ça, j'ai pas... Vous avez une sorte de rejet de l'astrologie horaire? Qu'est-ce qui vous chiffonne dans l'astrologie horaire? Je l'ai pas bien intégré, donc... Oui. Et les révolutions solaires, vous faites ça quand même? Oui. Ah oui, je fais des révolutions solaires. Je sais pas, vous savez que l'astrologie horaire, c'est probablement peut-être la forme d'astrologie la première qui existait. À une époque, on ne connaissait pas les dates de naissance, les heures de naissance, tout ça. Et d'ailleurs, souvent, les astrologues font l'astrologie horaire en se servant du thème natal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils prennent le thème natal et puis ils l'utilisent comme s'ils nous parlaient de maintenant. Donc, quelque part... et puis même les transits, par exemple, c'est une forme d'astrologie horaire, en fait, les transits. Parce que les transits, c'est regarder les positions planétaires aujourd'hui. Oui. Donc c'est de l'astrologie horaire. Combiné avec les amasras, mais c'est quand même de l'astrologie horaire. On peut pas, c'est incontournable l'astrologie horaire, effectivement, d'une certaine manière. Mais bon, je fais pas des questions, je réponds pas, voilà, aux questions. C'est pas votre, oui, c'est pas. C'est pas mon truc. Je regarde des transits, voilà. Mais voilà. Et là, par contre, alors quand vous faites le tarot, à votre avis, qu'est-ce qui dans le cas de l'astrologie, bon, ce sont les positions des astres qui sont là, mais dans le cas du tarot, qu'est-ce qui fait sortir les cartes qui vont donner la réponse? C'est la personne, c'est vous, c'est moi qui tire les cartes. Comment? C'est moi qui les tire. Oui, et qu'est-ce qui vous les fait tirer les cartes?
Qu'est-ce qui fait que vous allez tirer les cartes qui font sens par rapport à la question posée? C'est tout le mystère du tarot. Oui, et puis votre propre mystère aussi, Et mon peut-être. propre Mais je veux mystère. dire, c'est que vous avez... Apparemment, ça veut dire que tout le monde n'est pas capable de tirer les cartes du tarot. Tout le monde n'est pas capable de faire parler le tarot. Je sais pas. Non, moi je tire le tarot pour les personnes parce que je pense qu'il ne faut pas mélanger les énergies. D'accord. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, effectivement. Ça c'est, mais bon, ça c'est Non, non, mais ça se défend, ma parce que position. moi, je trouve pas tellement intelligent de demander à quelqu'un de Moi j'ai tirer une les amie, cartes comme ça. elle les fait tirer par les gens. Moi, ça c'est ma position. Oui, oui, c'est bien de le dire. J'ai fait le choix que ça y est que moi qui manipule le Oui, tarot. oui. Maintenant, si les gens veulent tirer eux-mêmes, j'ai un tarot à leur disposition. Mm. Quand c'est par téléphone, bah, forcément c'est moi qui les tire. Ah, encore en plus. En Ah plus. oui. Et alors, justement, alors, est-ce que c'est bien par téléphone? Bah, c'est ni bien, ça fonctionne. Oui. Moi j'aime moins parce que j'aime le contact avec les gens, donc j'aime le contact direct. Maintenant, il y a des gens, c'est tout de suite maintenant, où ils ne peuvent pas se déplacer, donc c'est par téléphone. Et vous utiliseriez éventuellement une caméra, webmac, etc. Non. Parce que ça, c'est en train de se développer Bah considérablement ouais, je sais bien, actuellement. mais... Je suis en contact avec des sociétés qui font ça. Il y a même des sites où on ne peut fonctionner que comme ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument que... C'est une question d'éthique même à la limite en fait. C'est même pas... On considère qu'il faut que le client voit le praticien. Le praticien lui montre les cartes par exemple, qu'il a tirées. Ah oui. Je crois que ça va rentrer dans les mœurs. Absolument. Donc, effectivement, c'est quelque chose que vous ne faites pas d'invocation, vous ne faites pas de prière, vous n'avez pas de contact avec vos anges, enfin tout ça, ça n'existe pas. Bah, des prières, si, enfin... Enfin, je veux dire, Si. vous savez avec qui vous savez qu'est-ce qui se passe en vous, vous savez avec qui vous travaillez, vous savez qui vous donne qui vous inspire. Non, je ne sais pas qui, mais je sais que quelqu'un... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette notion de canal ou de réceptacle. À un moment donné, c'est plus moi qui parle. D'accord. Qui parle. Mais... Enfin, je veux pas que ça paraisse trop mystique, hein, parce que... Non, on va essayer de garder la finalité qu'il faut. Hein, mais voilà, je veux dire, dès l'instant où on est réceptacle... Oui, non, mais il faut le dire, c'est vrai que c'est pas... Tout le monde ne parle pas comme ça, c'est clair. Enfin, parmi dans le milieu astrologique, les gens sont parfois un peu plus coincés, voilà. Effectivement. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous faites des prévisions, parce que moi je m'intéresse beaucoup aux prévisions. Et puis vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faut donner du sens à ce qui nous arrive. Est-ce que... Je n'ai pas dit qu'il faut que chacun donne du sens, hein. C'est... Non, mais de toute façon, les gens sont quand même en recherche de sens, quelque part. Oui, bah, complètement. Mais est-ce que l'astrologie... Comment est-ce que l'astrologie fait pour donner du sens? Je vais vous poser une question très basique et qui vous permettrait de développer votre pensée. C'est-à-dire, est-ce que l'astrologie peut nous donner des... D'abord, est-ce que l'astrologie peut nous donner des phases, des périodes? Ou est-ce qu'elle nous donne des moments, par exemple? Je sais pas. Si, elle nous donne des périodes. Elle nous donne des périodes. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Les choses, oui, les choses peuvent revenir, ou on peut voir des choses peut-être qui sont pour voir avec certains transits. Moi, ça m'arrive de demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans dans votre vie. Oui. Voilà. Donc on va dire, bah oui, j'ai divorcé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vécu ça. Donc on peut retrouver certaines choses. Et vous leur dites que ça va revenir, qu'un contexte, un climat va se représenter du même ordre je leur dis si je vois, enfin si je le perçois. Maintenant, après, les événements peuvent se représenter sous une autre forme. Mais qui ressemblera quand même quelque part à ce qui s'est passé. Bon, ça ne sera pas forcément un divorce, ça peut être un mariage. Ah oui, ça peut être des choses très différentes mais importantes, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Des choses importantes, l'astrologie pourrait dire si je comprends bien, si je traduis bien, l'astrologie pourrait dire des choses, pareil, de moments importants,
mais qui peuvent avoir des tonalités très différentes. Oui. Qui peuvent même ne pas du tout être dans la même direction, mais qui sont quand même mémorables. Bah, oui. Forts, des moments forts. C'est ce que, enfin, pour moi, c'est l'évolution. Ah oui. L'évolution des... Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on fait des astrologies extrêmement complexes, qui sont très difficiles à utiliser par l'astrologue lui-même, parce que justement, il y a constamment des configurations nouvelles qui se présentent, ou des. Bon, etc. Et. Si on vous posait la question comme ça, naïvement, bon, par exemple, bon, il y a le jour et la nuit. Est-ce qu'il y a de la dualité dans l'astrologie, si vous voulez? Est-ce qu'il y a de la dualité au niveau de la prévision astrologique? Il faut dire à quelqu'un, par exemple, il va y avoir une phase A, puis après une phase B, où il va y avoir un moment où vous allez aller dans une direction, puis après dans une autre direction. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une articulation simple du cours des choses, si vous voulez? On a l'impression quand même que ça part un peu dans tous les sens. Tantôt c'est Uranus, tantôt c'est Pluton, tantôt c'est ceci, tantôt cela. C'est-à-dire que c'est pas, on est très loin de la dualité. On a souvent l'impression, quand on fait l'astrologie, d'un côté, on a des choses très très simples, mais ça devient très très vite très compliqué. Après, ça dépend des aspects qu'il y a entre Oui, ça. mais je veux dire que quelque part, on a des repères au départ très simples, le cycle des saisons, le cycle diurne, et puis en même temps, déjà le zodiaque c'est beaucoup plus compliqué, et puis les aspects c'est encore plus compliqué, et cette espèce c'est une image qui est un peu brouillée à ce niveau-là, parce qu'à la fois on ne sait pas si l'astrologie nous aide à simplifier les choses, à comprendre la simplicité des choses, la simplicité du cours des choses, ou si au contraire elle nous parle de la complexité du monde, des choses presque imprévisibles, ou des choses très complexes. Quand vous dites qu'elle donne du sens... Je vous parlais de Saturne tout à l'heure. Oui, il y a des transits, oui. Oui, ça donne du sens. Oui, mais du sens, est-ce que les gens, est-ce qu'il y a une philosophie de l'astrologie? Est-ce qu'il y a une sagesse de l'astrologie? Qu'est-ce que l'astrologie a à nous dire sur le monde, en gros, sans rentrer dans le détail? Est-ce qu'il y a un message de l'astrologie au monde, une leçon de sagesse de l'astrologie, par-delà les divers outils qu'elle utilise, par-delà les outils qu'elle utilise, enfin par-delà la diversité des outils, est-ce qu'il y a quand même une grande ligne directrice avec justement une quelconque forme de dualité, c'est-à-dire des choses qui se font, qui se défont, la présence, l'absence, par exemple, je ne sais pas moi, le jour, la nuit, est-ce que les gens, est-ce qu'on n'est pas là pour les aider à y voir un peu plus? Parce que donner du sens, c'est aussi clarifier les choses. On peut les clarifier comme on peut aussi les complexifier et les obscurcir. Enfin, c'est un double tranchant. Il y a des astrologues qui vont plutôt vers la lumière et vers la simplicité, et comme vous disiez tout à l'heure, qui montrent que par-delà la diversité, il y a quand même des choses qui se ressemblent énormément et qui reviennent régulièrement. Et puis il y a d'autres astrologues qui sont vers une complexité où les choses sont constamment dans une sorte de processus de différenciation, d'évolution, qu'il faut suivre comme ça, mais qui n'a pas une logique simple à comprendre. Dans le Yiki, je sais pas, dans le tarot, je ne sais pas s'il y a une philosophie du tarot. Dans le Yiki, il y a une certaine philosophie. Bon, le tarot, qu'est-ce qu'il nous apprend le tarot, par exemple? En tant que savoir, je ne parle pas au niveau de la consultation lui-même, mais quel est le message du tarot et quel est le message de l'astrologie? En dehors du fait de dire que les âmes et les as sont liés, je veux dire, est-ce qu'il y a une cohérence de notre existence, collectivement déjà, en tant qu'être humain, que l'astrologie peut nous enseigner, je ne sais pas. Je pense que l'enseignement de l'astrologie, on la trouve aussi dans l'étude de la mythologie. Enfin... Alors s'il y a mythologie, ça veut dire qu'il y a de nombreux dieux, que chaque dieu a son champ, son territoire, comme dans la guerre de Troie, qui sont chacun avec
leur domaine, en quelque sorte. Ah, il y a bien 12 maisons, chaque maison a un domaine, c'est un domaine. Hein. Donc, pour vous, pour vous, l'astrologie, c'est un... Et l'astronomie aussi, je suppose, l'astrologie, la mythologie, l'astronomie... Non, mais c'est intéressant d'étudier, par exemple, la mythologie, par exemple, si on prend toujours Saturne ou Chronos, qui est là, le temps, donc il y a pas mal de choses on peut comprendre, comprendre le sens de certaines planètes à travers la lecture de la mythologie. Ah oui, donc c'est pour vous, c'est une source d'inspiration. Oui. Donc il y a, si vous voulez, si je comprends bien, si je résume bien votre attitude, on a des savoirs qui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont installées, il y a un certain nombre de dieux, il y a un certain nombre de planètes, il y a un certain nombre de maisons, il y a un certain nombre de signes, un certain nombre d'aspects, et tout ça, il faut essayer de les utiliser. Oui. Voilà, il faut mobiliser, il faut organiser tout ça, puisque c'est là. Bah, c'est un dialogue, Non, mais je suis pas en train de résumer ma pensée, non, en train mais... de décrire, c'est de voir si c'est ça que vous êtes en train de nous dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des positions qui ne rentrent pas dans cette logique-là, qui est une logique très traditionnelle, parce qu'effectivement, il y a un siècle, on disait pareil, on peut dire, c'est pas... Ça, c'est quelque chose qui est... C'est déjà bien installé, il y a cette idée-là. Hein, Bon, maintenant, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles planètes, par exemple, puisqu'on parle d'astronomie. Si on découvre une planète, automatiquement, il faut l'utiliser. Je ne sais pas exactement là. Si elle a un sens, oui, si elle veut dire pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas de sens, en fait? Non, mais après... il y a des cas comme Chiron, je ne sais pas si vous êtes intéressé par Chiron, ou par Cérès, ou par je ne sais pas quoi. Oui, ça m'intéresse, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans leur étude profondément. Maintenant, je sais que Pluton a été débaptisé, a été disqualifié. Disqualifié, mais bon, en même temps... Non, mais quand vous dites que pourquoi ça n'aurait pas de sens, quand vous dites qu'il faudrait que ça ait un sens, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas de sens. Non, mais après, après les planètes, quand on a découvert Neptune, je crois que si je me souviens bien, c'était l'arrivée de l'homéopathie et de certaines choses... Donc ça correspondait à un événement. Heureusement qu'on ne découvre pas des planètes chaque fois qu'il y a un événement. Non mais bon, moi j'avais appris ça j'avais appris dans mes cours et j'avais trouvé ça intéressant la manière dont elle faisait le rapport avec l'apparition de certaines drogues et de certaines choses. Oui, bien sûr, oui. Et la découverte de Neptune, tout comme la découverte de Pluton qui apparaissait à un moment donné où... dans les années 30, qui ne sont pas des années anodines. Bon, moi, ça me parle. Après, je ne dis pas que c'est ma sensibilité, c'est ce que je ressens. Donc, comme ça me parle, je l'utilise. Si quelque chose ne me parle pas, je ne vais pas l'utiliser parce qu'on a dit que je ne vais pas l'utiliser. J'ai bien exprimé, vous avez... Non, mais bien sûr, je comprends très bien. Pourquoi ça vous parlerait pas? Je veux dire qu'à partir du moment où quelque chose a une légitimité dans votre esprit, à partir du moment où ça appartient à la tradition, à partir du moment où ça appartient à la mythologie, à l'astronomie, a priori vous avez un préjugé favorable envers cette chose-là. Mais si elle n'appartenait pas à la mythologie ou à bon, si elle avait un sens et qu'elle n'appartenait pas à la mythologie ou à l'astronomie, je l'utiliserais de la même manière. Oui, je ne sais pas à quoi vous pensez en disant ça. Je pense à quelque chose qui n'a pas... je pense à rien de précis, là. Vous voulez dire que si vous avez... vous voulez dire que vous pouvez faire des choses sans que ce soit forcément dicté par l'astrologie, par le tarot Oui, tout à fait. Quoique après coup, vous pouvez aussi voir pourquoi vous l'avez fait. Bah, c'est le résultat de... tout est le résultat de quelque chose. Oui, voilà, donc de toute façon... je veux dire, là, si moi je découvre... je trouve une autre façon d'utiliser les chakras ou le tarot ou les choses comme ça. Bon, ça va être nouveau, mais en même temps, ça va être le résultat des années où j'ai étudié le tarot, où je l'ai peint, où je l'ai intégré, où j'ai étudié l'astrologie, où j'ai fait le rapport de l'astrologie et du tarot, et toutes ces choses-là. Vous nous avez pas tellement parlé des rapports entre astrologie et tarot.
Au niveau des... Il y a des connexions, des correspondances entre les arcanes du tarot et... Oui. Vous pouvez nous en donner quelques-unes qui vous parlent, ou entre le zodiaque et le tarot, je ne sais pas. Après, tout le monde n'a pas les mêmes correspondances. Non, non, mais celles qui vous paraissent... Par c'est exemple, toujours intéressant. La force peut être mise en relation avec le bélier, tout comme le battleur. Oui. Donc, Pour vous, la force, ça évoque le bélier. Pour moi, c'est plus le battleur que le bélier. Mais il l'évoque dans l'idée c'est la première lame. De la première lame, oui. C'est la lèvre, c'est le printemps, c'est l'arrivée du printemps, c'est tout le nouveau. Le pendu, lui, est en relation avec les poissons. Oui. Toute la dimension un peu, l'absence de pieds par exemple, les pieds qui sont en haut, j'ai pas les pieds sur terre. Et vous avez été attiré par l'astrologie chinoise, le zodiaque chinois? Un petit peu, ça, j'ai regardé un petit peu, mais sans plus quoi. Mais le zodiaque, si on vous demande le zodiaque, c'est d'où il sort le zodiaque, d'où sortent ces 12 symboles, est-ce que ça constitue un ensemble qui a... Parce que, regardez, par exemple, si vous nous parlez de la mythologie, la mythologie, bon, on voit bien que tel dieu s'occupe de tel domaine, mais le zodiaque, est-ce que ça constitue un ensemble qu'on peut aussi bien expliciter que les planètes, au niveau du sens, au niveau symbolique? Alors là, vous me posez une colle. Parce que c'est une série qui est quand même plus obscure. Si on la prend au sens vraiment des images, parce que vous savez très bien que parmi les astrologues ont tendance aussi à diviser les signes d'après les 4 éléments, etc. Donc parfois ils ne cherchent pas trop à s'intéresser aux symboles zodiacaux. Les symboles zodiacaux sont parfois perçus avec une certaine forme de difficulté, parce qu'effectivement, c'est pas facile à cerner, donc on préfère dire tel signe est un signe de feu cardinal, un signe, etc. Vous êtes de plein pied avec la symbolique zodiacale? Oui. Cardinal, de feu. Ah oui, non, c'était un peu différent, justement. Même la symbolique, le symbole lui-même, le bélier, le taureau, en dehors de savoir s'il est de signe de feu ou signe de table. Là, j'ai pas pigé ce que vous me demandiez. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'astrologues, deux types d'attitudes par rapport au zodiaque. Les astrologues qui se passionnent pour chaque entité zodiacale, en fin de compte, bon, on passe du bélier au taureau, etc. Et puis les astrologues qui plutôt préfèrent quadriller le zodiaque et dire, voilà, il y a 3 signes de feu, 3 signes de terre, 4 signes cardinaux, 4 signes fixes, et qui ne se réfèrent plus dans ce cas-là au symbole du zodiaque. Ils se réfèrent simplement à un quadrillage, à une mathématique, à une géométrie, sans s'intéresser à savoir si ça s'appelle le bélier ou le taureau ou le gémeaux. Et d'ailleurs, ça va presque à l'encontre, parce que de certaine manière, le fait de dire qu'il y a 3 signes de feu, ça veut dire aussi que, bon, c'est pas lié aux saisons. Vous ne percevez pas parfois qu'il y a des plans de l'astrologie qui ne collent pas très bien entre eux? Non, je n'ai pas perçu ça. Oui, c'est ça, vous avez une vision comme ça très, très globale, très unitaire de l'astrologie. Vous ne percevez pas les décalages. Quoi, celui-là, je n'ai pas perçu. Oui. Par exemple, je sais pas, il y a un signe de feu en printemps, un signe de feu en automne. Dans chaque saison, oui. Non, justement, il y a une saison où il n'y a pas de signe de feu, puisqu'il n'y a que 3 signes de feu pour 4 saisons. Mais, oui, donc effectivement, il y a des choses de l'astrologie qui ne sont pas forcément nées au même temps, qui ne vont pas forcément dans le même sens, voyez-vous. L'astrologie enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'il y a des choses qui se sont rajoutées ou qui ne correspondent pas tout à fait à la même approche. Vous avez plutôt tendance à percevoir que tout s'intrigue, tout se coordonne bien.
Bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a des relations entre, Oui. entre chaque, Voilà, c'est cela. chaque élément. Mais c'est mon fonctionnement, hein. Oui, non, mais c'est pas, vous n'êtes pas toute seule comme ça. Il y a aussi pour dire des choses un petit peu simplement, il y a aussi le fait les femmes et les hommes n'ont pas forcément tout à fait la même perception des choses non plus, je ne sais pas. Ça, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si c'est important pour vous que vous ayez affaire à un homme ou une femme dans vos consultations. C'est souvent, j'ai beaucoup de femmes, en fait. Oui. Les hommes consultent très peu. Voilà, c'est comme les... En général ou chez vous? Bah, je pense en En général. général, je sais pas, moi je ne sais pas très bien comment m'en tenir parce que j'entends des propos très, très divers. En tout cas, moi, j'ai eu très peu d'hommes. C'est rarissime que vous ayez un homme. Bah, j'en ai eu, ouais, très peu. Ouais. C'est presque mémorable. Ah ouais, ouais, je pourrais presque... ouais. Et ça vous gêne ou ça... Bon non, moi, vous savez, je me dis des gens, enfin, vu que je me dis on attire Oui. voilà. Après, Vous n'attirez pas les hommes? Ah bah écoutez, j'en sais rien si j'attire pas les hommes. En tout cas, en consultation ou en développement personnel, les hommes sont très peu présents. Il faut bien reconnaître que d'ailleurs, il y a des endroits où on fait de l'astrologie, notamment où on enseigne l'astrologie, où les hommes sont quasiment absents. Oui. Mais dans la consultation, c'est vrai, on m'a dit beaucoup que c'était vrai pour l'enseignement. Pour la consultation, j'ai pu le vérifier, parce que je peux aller à des réunions. Pour la consultation, j'ai moins de statistiques. Mais il semblerait que les hommes ne soient pas si minoritaires que ça. Enfin, je n'ai pas de... Moi, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Oui, c'est étrange. Hein, après... Oui. Et donc, vous n'avez pas eu tellement à conseiller des hommes, en fait, sur le plan astrologique. Quelques-uns, oui. Quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc, c'est intéressant, parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous ne pouvez pas nous dire si les femmes attendent la même chose que les hommes de l'astrologie, ou si leur façon de vivre, d'organiser leur vie est la même que pour les hommes, je ne sais pas.